Dans le monde spirituel, nos pensées sont des paroles et nos dispositions intérieures de cœur sont des actes. Dans ma précédente vidéo, je parlais du fait que dans le monde spirituel, nos pensées sont déjà des paroles. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'invite simplement à aller suivre cette vidéo. Parce que celle-ci que je fais sera juste la continuité de cette dernière. J'ai débuté de cela il y a quelque temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Nous sommes déjà à 9 choses. Je t'invite simplement à faire un tour sur ma chaîne YouTube pour suivre ces vidéos si tu ne les as pas encore suivies. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedan, je suis auteur, écrivain chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Comme je le disais en début de cette vidéo, je parlerai du fait que dans le monde spirituel, nos dispositions intérieures de cœur sont déjà des actes. Alors, quel est le rapport de cette thèse avec ce que je partage sur les 20 choses à savoir sur le péché? Simplement parce que Dieu ne considère pas un péché, pas parce que nous faisons, mais d'abord par ce que nous avons déjà dans notre cœur. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas d'abord l'acte que nous posons qui est déjà un problème, mais c'est déjà la disposition intérieure de nos cœurs. Une fois que dans le cœur de l'homme, quelque chose est conçu et validé, même si cette chose n'a pas été exprimée par des actes, cela constitue déjà un péché, si cette chose est bien sûr négative. De la même chose si cette chose est positive. C'est-à-dire, si dans votre cœur, vous avez déjà quelque chose qui est conçu et validé par vous dans votre cœur, même si cette chose n'a pas été exprimée par des actes ou manifestée par des actes, dans le monde spirituel, cela est déjà considéré par des actes. Regardons cela ensemble dans la Bible. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Ça, c'est la version parole de vie. Mais j'aime encore mieux ce que la version semeur nous dit de ce texte. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. La version semeur dit ceci. Écoutez très bien. N'oubliez jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Waouh! Dans ce texte, je me pose simplement la question. Donc, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour l'amener dans le désert pendant 40 ans pour savoir quelles sont ses dispositions intérieures de cœur. La question que je me pose, mais Seigneur, quelle en est l'utilité? Parce que justement, devant Dieu, la chose la plus importante, c'est déjà nos dispositions intérieures de cœur. Et c'est ce que la Bible veut exprimer ici. Pendant ces 40 ans, Dieu a mis le peuple d'Israël dans le désert afin de voir quel est l'état véritable de leur cœur. Pour voir quelles sont leurs dispositions intérieures de cœur. Et de même pour nous également, le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. Le péché, c'est déjà quelle est la disposition intérieure de ton cœur vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une personne. Prenons un exemple tout simple. Si tu vois un objet que tu admires ou quelque chose que tu aimerais avoir, si dans ton cœur, tu crées par exemple de la convoitise vis-à-vis de cette chose, devant Dieu, cette convoitise représente déjà un péché, même si tu ne l'as pas manifesté par des actes. Prenons encore un deuxième texte qui corrobore parfaitement cette thèse. Job chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Dans ce texte, la Bible dit quelque chose, que en fait les fils de Job, etc., à chaque fois ils se retrouvaient pour fêter. Mais quand ils achevaient leur jour de fête, Job se levait tôt le matin pour aller faire des sacrifices pour eux. Parce que Job se disait, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu dans leur cœur. Waouh, ça me frappe. Dans leur cœur. C'est-à-dire pour Job, il connaissait la réalité selon laquelle devant Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu fais qui compte,
mais c'est d'abord ce que tu as dans le cœur. Nous pouvons tromper tout le monde en montrant que non, nous avions une vie chrétienne juste. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne fais pas. Non, ce n'est pas ce qui est plus important. La chose la plus importante pour Dieu, c'est quelle est notre disposition intérieure de cœur. Et nous pouvons tromper tout le monde, sauf Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que l'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Parce que devant Dieu, une personne est déterminée par l'état de son cœur. Le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, mais le péché, c'est d'abord ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ce que la réalité biblique impose. Prenons encore un test, Luc chapitre 6, le verset 45. La Bible dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mauvais de son mauvais fond. Ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Dans d'autres versions, on dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, tandis que le mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout simplement parce que tout ce que remplit le cœur, tout ce qui remplit notre cœur, c'est ce que nous faisons en acte. Et si tu ne connais pas cette réalité, tu peux donner l'apparence d'être quelqu'un de saint, de quelqu'un de juste, qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ci, mais Dieu ne regarde pas ça. Quel est l'état de ton cœur? C'est pourquoi il est indispensable pour toute personne qui se dit disciple de Christ de laisser son cœur être métamorphosé par le Saint-Esprit. De laisser les dispositions de son cœur, les désirs de son cœur être filtrés dans la présence de Dieu. Et justement, pour pouvoir maîtriser nos dispositions intérieures de cœur, il faut que nous apprenions à passer du temps dans la présence de Dieu. Non seulement passer du temps dans la présence de Dieu, mais être vrai avec nous-mêmes, être vrai avec nos désirs, être vrai avec ce que nous avions dans le cœur. Parce que nous pouvons mentir à tout le monde, sauf à nous-mêmes et sauf à Dieu. Si tu veux filtrer quelles sont tes dispositions intérieures de cœur, apprends à passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, en étant vrai avec toi-même, en disant à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai dans le cœur. Voici pour telle personne, voici ce que je ressens. Voici pour telle situation, voici ce que je ressens. J'aime tellement cette chose, j'aimerais tellement avoir cette chose. Être vrai avec soi-même et être vrai avec Dieu. Et exprimer pleinement ce que nous ressentons dans nos cœurs, dans la présence de Dieu. C'est ce que le psalmiste voulait expliquer. Psaume chapitre 139, le verset 29, et le verset 23, pardon. Il dit ceci, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Le psalmiste pouvait dire, ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Si tu veux savoir, si tu veux filtrer tes dispositions intérieures de cœur, il faut que tu apprennes à entrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Il faut que tu apprennes à entrer dans la présence de Dieu et à être vrai avec toi-même. Et à dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je ressens. Voici ce que j'ai dans le cœur. Voici telle chose que j'ai. Vous savez, plusieurs personnes pensent que les prières en langue nous rendent spirituels. Ou nous devenons plus spirituels parce que nous prions beaucoup en langue. Non, prier par l'esprit ne veut pas toujours dire prier en langue. Et souvent, la manière la plus idéale pour nous de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est être vrai envers nous-mêmes. Un jour, j'étais venu dans la présence de Dieu pour prier et je me suis mis à prier en langue. Je me suis mis à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et le Saint-Esprit m'a dit, chut, tais-toi. Je me suis dit, bon, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. Je me suis mis encore à prier en langue. La souteli vagadou, j'ai pradi à contelo. Je me suis mis à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et j'entends encore une deuxième fois cette même voix qui me dit, tais-toi. Je me suis dit, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le Saint-Esprit m'a posé la question, comment tu vas? J'ai dit, oh, ok, maintenant que tu en parles, ok, comment je vais? Et je me suis vu en train de passer des heures dans la présence de Dieu, juste à dire à Dieu comment je vais, comment je me sens dans mon cœur. Parce que pendant cette période, j'étais beaucoup blessé par des personnes qui étaient autour de moi et toutes des situations que j'avais accumulées dans mon cœur. Et je me suis mis à déverser cela dans la présence de Dieu. Je me suis mis à parler à Dieu, Seigneur, tu sais, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. J'ai pris le temps de me vider. Et quand j'ai terminé ce temps de prière, je me suis senti tellement bien, tellement à l'aise.
Parce que souvent, nous cachons nos frustrations derrière la prière en langue. Souvent, nous cachons l'état véritable de nos cœurs derrière la prière en langue. Si nous disons, si tu dis par exemple à une personne, prions, la personne se met à prier en langue. Non, mais la personne cache ses véritables dispositions du cœur derrière les langues. Et ça, c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Si tu veux filtrer tes dispositions intérieures du cœur, il faut que tu apprennes à entrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Voici comment je me sens. Seigneur, j'ai du mal à vivre dans la sanctification. Seigneur, tu sais, j'ai du mal, je lutte contre tel péché. Seigneur, tu sais, je lutte encore contre la masturbation. Seigneur, je lutte encore contre le mensonge. Seigneur, j'ai du mal à faire ci, je ne sais pas, je fais ci, mais il faut que tu apprennes à être vrai avec toi-même pour filtrer tes dispositions intérieures du cœur. Et la deuxième chose, il faut que tu apprennes à parler de telles véritables dispositions de cœur avec d'autres personnes, que ce soit ton pasteur, des amis, des personnes qui sont proches de toi. Je ne sais pas quelle est cette pensée qui a été inculquée à beaucoup de personnes, selon laquelle la vie chrétienne se vit seule. Non, la vie chrétienne ne se vit jamais seule. D'ailleurs, la Bible peut le dire, que ceux qui sont forts doivent soutenir les faibles. Et c'est ça la vie chrétienne. Avoir des personnes à qui on peut parler librement de ce que nous avions dans le cœur, de ce qui nous trouble, que ce soit en bien comme en mal. Si tu as des difficultés à vivre dans la sanctification, il faut que tu aies des personnes à qui tu peux parler librement. Mais la réalité que tu dois savoir dans cette vidéo, c'est que tes dispositions intérieures sont déjà des actes, même si tu ne les as pas manifestés. Même si tu n'as pas posé un acte, une fois que dans ton cœur, tu as déjà une disposition intérieure vis-à-vis d'une chose, d'une personne, cela constitue déjà un acte. Si tu es déloyal envers une personne qui t'a fait du bien, devant Dieu, cela constitue un péché, même si tu n'as pas posé des actes de déloyauté. Si tu as de la jalousie dans ton cœur vis-à-vis d'une personne, même si tu montres à la personne que non, tu es mon frère, nous sommes des frères, devant Dieu, cela constitue un péché, même si tu n'as pas posé des actes de jalousie. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.